d'être avec vous ce soir. Et surtout pour la présentation qu'il vient de faire pour nous. Cette maison ne m'est pas étrangère. Ce n'est pas pour la première fois. Ça a toujours été un lieu de bénédiction pour moi. Je vais vous encourager aussi pour que Dieu a envoyé en ces lieux pour que vous compreniez que c'est les lieux de votre bénédiction aussi. Et tout ce que Dieu a proclamé, a dit sur cette église, non seulement que ce soit votre part de partage, d'héritage, mais que ce soit aussi l'objet de vos conquêtes permanentes. Sur chaque homme de Dieu, il y a une grâce. Aussi, sur chaque église, il y a une grâce. Et la grâce qui est la vôtre, il faut la conquérir et la vivre. Merci au patriarche et à tous ceux qui sont membres de cette église pour qui accompagnent cette église dans ce qu'elle doit faire selon le plan de Dieu. Et merci aussi pour votre engagement dans ce temps de prière. Amen. Amen. Dans ce grand thème sur la conquête, je vais vous parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Après la mort, la conquête ». Et pour cela, nous avons un grand livre qui a beaucoup d'enseignements, c'est le livre de Josué. Et quand vous lisez les livres de Josué, vous comprenez que c'est lui qui a eu la charge de faire entrer le peuple dans la terre promise. Et dans tous ces livres, Dieu est en train d'interpeller son peuple à entrer dans son héritage. De ne pas seulement posséder les promesses, mais d'entrer dans le vécu de ces promesses-là. Je sais que chacun de vous ici présent détient un certain nombre de promesses de la part du Seigneur. Laissez-moi te dire, je t'interdis de mourir avant l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a dit. La seule chose qui peut empêcher ces promesses de se réaliser de ton vivant, c'est la mort. J'aimerais entendre quelqu'un qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai comment Dieu a réalisé toutes les promesses qu'il m'a promises. Ton âge ne peut pas être un obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est capable de t'ajouter encore des jours jusqu'à ce que tu t'as promis se réalise. Et juste un rappel très rapide de ce que Israël a vécu. 430 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Il y a ceux qui devaient tomber dans le désert et ceux qui devaient subsister malgré le désert. Et parmi ceux qui ont subsisté, il y avait Josué et Caleb. Est-ce qu'il y a des gens de la génération de Josué et de Caleb que le désert ne peut pas emporter? Donc je disais, l'âge ne peut pas être un handicap à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Les années se sont écoulées et Israël devait entrer dans la terre promise. Aidez-moi à lire très rapidement Josué chapitre 1. Josué chapitre 1er. Nous allons lire les 8 premiers versets. C'est une écriture que vous connaissez très bien parce que c'est familier pour vous. Josué chapitre 1. Laissez-moi y arriver. Voilà.
Josué chapitre 1, nous commençons du premier verset jusqu'au 8e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hessiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen, amen. Amen. Une histoire que nous connaissons depuis l'école de dimanche. Moïse, ce grand homme de Dieu, qui a parlé avec Dieu face à face comme un homme peut parler à son prochain. Il est arrivé que cet homme était mort. Les enfants d'Israël ont pleuré pendant plusieurs jours. Et le temps de deuil était fini. Mais le deuil, ce n'est pas quand on l'élève qu'il finit réellement. Mais dans le cœur de ce peuple, c'était un deuil qui continuait. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est par lui que nous avons vu la puissante main de Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir de l'eau dans le désert. C'est lui qui a prié, la nourriture est tombée du ciel. Mais cet homme n'est plus. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'était un temps d'interrogation. Comme chacun de nous peut se poser des questions après une perte. La perte d'une personne importante, la perte de quelque chose d'important, la perte de l'argent. Le temps qui vient, c'est un temps d'incertitude. À tel point que le peuple ne savait pas exactement quel serait l'avenir. Dans cette incertitude, Dieu avait préparé Josué, un homme de foi, un survivant, un homme que le désert n'a pas pu engloutir parce qu'il avait et il croyait aux promesses de Dieu. C'est pour ça que la Bible commence par dire, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Oui, quand on dit aux gens qui sont en deuil, qui se sont levés, généralement dans nos coutumes, quand il y a deuil, les gens sont assis. Dans nos villages, ils pouvaient rester pendant plusieurs jours. C'est à Kinshasa où les choses ont changé. Peut-être quand on se retrouve au lieu du recueillement, on dit, ouais, on se retrouve au lieu où il y a eu, on a organisé le funérailles. Comme c'est une salle qu'on a louée très chère, on vous dit juste quand on revient du cimetière, ça signifie que si tu as la chance d'avoir quelque chose, c'est bien. Si tu n'en as pas aussi, c'est pas grave. Matang et Sainini et Sili. Tout le monde rentre chez soi. La famille peut se retrouver tel week-end pour traiter les affaires que le défunt a laissées.
Mais dans nos coutumes, vous le savez, vous êtes Congolais, ce n'était pas comme ça. Et dans nos villages, ce n'est même pas comme ça. Les gens peuvent rester pendant plusieurs jours. Ils sont en deuil. Le corps n'est pas là. On a enseveli les morts, mais on observe un temps de deuil. Pendant ce temps-là, on peut venir consoler la famille. Rappelez-vous de Marie et Marthe. Quand leur frère Lazare est mort, ils étaient restés à la maison. On venait les consoler. C'est pendant ce temps que Jésus est venu. Et c'est comme ça que pendant ce temps, Israël est resté en deuil. Dieu a dû commencer par fortifier Josué. Que c'est maintenant le temps de s'élever. J'ai vu une fois ici au marché une femme qu'on faisait circuler dans les marchés parce qu'elle avait perdu son mari. On dit maintenant on l'a fait lever, elle peut entrer dans les marchés, elle va acheter les histoires pour dire que le deuil est fini. Mais je te parle ce soir, je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce qui est parti, mais une chose, il y a un temps de deuil. Il y a aussi un temps où le deuil doit prendre fin. Pour aller en conquête, tu dois décider de mettre fin à ton deuil. Peut-être que tu as perdu une personne importante. Le vrai deuil, c'est ce qui reste dans le cœur après que le deuil soit fini. Quelqu'un qui a perdu un enfant âgé, adulte, on ne fasse pas ça comme ça. Quelqu'un qui a perdu un grand travail. Quelqu'un qui était haut gradé, qui avait un grand poste. Il n'est plus à cette place-là. Il y a des deuils sous plusieurs formes. Alléluia. Amen. Mais une chose, quelle que soit la nature de ton deuil, Dieu te dit ce soir, le temps du deuil est fini. Va à la conquête d'une nouvelle vie. Tu ne peux pas faire des conquêtes. Tu ne peux pas acquérir de nouvelles choses si tu es encore accroché aux choses passées. Je vais t'inviter à terminer le deuil de quelque chose. Dans quelques jours, 2020.
Et pour cela, tu dois présenter à Dieu des arguments. J'aime bien le dire à Lingala. Quand vous dites Kosambela, quel est le mot qu'il y a là-dedans? Vous trouverez qu'il y a le mot Kosamba. Kosamba. Maman aujourd'hui, je ne vous donne pas l'argent des rations. Maman vient dit non, je ne vous donne pas. Si vous voulez, alors il faut me louer. Maman papa on a bien que s'occuper de nous, c'est toi notre papa. Et puis quand vous le suppliez, vous le suppliez. Et aujourd'hui, dès que vous m'avez supplié, bon, vous l'aurez droit qu'au Thompson. Si vous voulez monter encore. Ça se fait comme ça? Jamais. Jamais. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, parfois, il y a des chrétiens, enfants de Dieu, quand ils prient, ils font ce que je viens de dire là. Dieu, tu vois, c'est notre, toi tu es notre Dieu. Comment on va entrer en conquête? Comment on va posséder ce que tu nous as donné? Un enfant de Dieu a ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Même si tu le vois pieds nus, même si tu le vois aujourd'hui malheureux, souffrant, pleurant, ne continue pas ce discours-là. Parce qu'un jour, son Père Céleste va dire un mot et toute sa situation va changer. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Si vous êtes enfants de Dieu, soyez fiers. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Votre Père vous connaît. Il connaît vos besoins. Vous n'avez pas besoin de pleurer pour qu'il vous réponde. Retenez que Moïse est mort. Il ne reviendra pas. Lève-toi. S'élever, c'est prendre la décision. S'élever, c'est prendre la décision. Mais pour prendre la décision, il faut une prise de conscience de son état. De réaliser que pour que je prenne la bonne décision, je dois examiner ma situation. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Ce jeune homme, après avoir tout dilapidé, il se retrouva à souffrir.
servir dans un pays éloigné ou rentrer en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont la nourriture en abondance, et moi, c'est cette prise de conscience qui l'a poussé à reconquérir sa position privilégiée dans la maison du Père. Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu vis actuellement? S'il n'y a pas une prise de conscience, il n'y a pas une décision qui peut suivre. Il s'est dit, je ne peux pas mener cette vie. Je ne peux pas souffrir comme ça. Moi, je ne vous demande pas. Il y a des gens qui disent, moi, je sais supporter la souffrance. Et ils sont spécialistes dans les capacités à supporter la souffrance. Il est habitué à la souffrance. On lui donne même un nom qui signifie la souffrance. Non, les plans que Dieu a formulés pour toi, pour tous ses enfants, ça n'a jamais été un plan de malheur. Ce n'est pas un plan de tristesse. C'est un plan merveilleux pour te donner de l'avenir, pour te donner de l'espérance, pour te donner le bonheur. Dieu n'a jamais conçu un plan de te faire souffrir. Très important à comprendre. Et dès que tu prends conscience, tu peux maintenant te décider. L'enfant prodigue va dire dans Luc 15, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je me lèverai. Oui, c'est lever, c'est l'acte qui témoigne que le deuil a pris fin. Les mamans, quand il y a deuil, pourquoi vous vous mettez par terre? Je suis venu dire aux hommes et aux femmes qui étaient par terre, c'est fini le temps de vous mettre par terre. Levez-vous maintenant, parce que pour aller en conquête, vous devez marcher. Je vois des gens qui marchent résolument en avançant pas à pas pour posséder ce qui leur appartient. Lève-toi dans cette détermination et sur le chemin qui te conduit à la conquête, nul ne tiendra devant toi. Il n'y aura aucune opposition. Il n'y aura rien qui s'opposera. S'il y a de murs, tu passeras par ce mur. S'il y a des montagnes, elles seront aplanies. S'il y a des rivières, elles se mettront à sec. Parce que quand Israël a compris que c'était le temps d'aller dans la terre promise, n'avez-vous pas appris que les Jourdains s'est mis à sec? Les Jourdains s'est mis à sec parce que c'était le moment. Est-ce que les Jourdains puissent se mettre à sec devant toi, que tu ailles à la conquête? Et quand tu arrives, n'avez-vous pas appris que Jéricho est tombé sans bataille? Parce que c'est le temps d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parfois, vous faites trop de combats spirituels. Trop de combats spirituels. Vous vous arrachez quoi avec le diable? Ce qui est à toi est à toi. S'il y a eu les usurpateurs, les gens qui ont pris ça de force, c'est le temps de la restitution. Déclare que c'est le temps de la restitution. Ils ont joui de ça parce que tu n'étais pas là. Je vois un héritier qui avance. Je vois un propriétaire qui vient. Quand on dit prendre possession, c'est pour que tu puisses dire les adjectifs de possession. Oui, à l'école, on nous a appris les adjectifs de possession, c'était mon, ton, son, notre, votre. Mais pourquoi tu n'utilises pas? Je crois que c'était seulement pour avoir 10 sur 10 en grammaire. Alléluia. Amen. Des choses à posséder. Si ça t'appartient, tu vas utiliser ces adjectifs de possession. Qu'est-ce que tu veux posséder par ce temps que tu passes en prière ici? Tu dois commencer par mettre ces adjectifs devant ce que tu veux posséder. C'est mon héritage. C'est ma santé. C'est mon pays. Il y a même beaucoup de Congolais qui vivent ici en étranger qui n'ont jamais compris que le Congo, c'est
leur pays. Tu ne peux pas bien vivre au Congo si tu ne possèdes pas les Congo. Il dit partout, vous foulerez la plante de vos pieds, je vous fais quoi? Je vous donne. Si Dieu a voulu que tes premiers pieds, tes premiers pas, sois sur ces sols congolais, je te déclare prospère dans ce pays. Je te déclare élevé dans ce pays. Parce que c'est le pays où Dieu t'a établi. Mais possède ce pays, que ça devienne ton pays, que tu puisses dire la RDC, mon pays à moi. Et il te sera donné, il va libérer ses richesses, il va libérer tout ce qu'il contient pour toi. Mais si tu ne les possèdes pas, même ces richesses ne seront pas à toi. Pour que Israël jouisse de toutes les bénédictions qui étaient dans la terre promise, il devait entrer dans cette terre promise. Il devait posséder cette terre promise. Entre dans cette saison de possession. Deviens propriétaire des promesses de Dieu. Rapidement, je dois vous dire ce que vous devez posséder. Premièrement, possède Dieu. Comment tu me regardes bizarrement comme ça? Je dis possède Dieu. On est tellement habitué aux possessions démoniaques. Ce n'est pas les démons qui vous possèdent. Possède Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Tous les hommes de Dieu ont à un moment donné de leur vie appelé Dieu mon Dieu. David pouvait dire l'Éternel est mon berger. Mon berger. Il ne dit pas notre berger. Il dit mon berger. Même quand vous dites la prière de notre Père change. Pourquoi Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père? Parce que la question lui a été posée collectivement. C'est comme ça qu'il a répondu aussi en général. Bon, si c'était un seul disciple qui allait poser cette question à Jésus, comment je dois prier? Jésus allait lui dire quoi? Quand tu pries, dis mon Père qui est aux cieux. Commence à prier comme ça. Moi, ça m'étonne, même quand quelqu'un fait la prière de notre Père, il dit notre Père qui est aux cieux. Tu pries avec qui? Avec qui? Tu es seul, tu dis notre Père. Arrête d'être dans les dieux de tout le monde. Entre dans la dimension de ton Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et ton Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il te connaît personnellement. Connais-le aussi personnellement. Et quand tu dis c'est mon Dieu, cela établit une relation personnelle. Quand je dis c'est ma Bible, c'est-à-dire une appartenance. C'est à moi, pas à un autre. J'ai une relation privilégiée avec lui. Quand je prie mon Dieu qui est aux cieux, je m'identifie à être son fils. Je suis un fils particulier. Je suis son enfant bien-aimé. Je ne sais pas quelle relation tu as avec lui, mais moi je sais que c'est mon papa qui est là dans le ciel et qui prend soin de moi. Commence par appeler Dieu ton Dieu. Deuxièmement, vous êtes dans une communauté, dans une église. Dans cette église, Dieu a donné une vision à un homme. Que son Dieu devienne aussi ton Dieu. Parce que Dieu a fait des choses avec lui. Et quand vous êtes dans une relation avec Dieu, Dieu est dans une relation avec toi. Cela s'appelle en d'autres termes alliance. C'est comme ça que quand vous avez votre femme, c'est ta femme. Lui aussi va dire que c'est mon mari. Ça fait une double relation dans les deux sens. Quand vous avez une alliance avec Dieu, eh bien, vous êtes dans une relation de sécurité absolue. Celui qui te touche, touche à Dieu. Celui qui t'empêche d'arriver là où Dieu veut que tu arrives, il rencontre Dieu. Celui qui te combat, il combat Dieu. Dans tes guerres, ce n'est plus toi qui combats, c'est Jésus qui combat pour toi, qui te donne la victoire. C'est un privilège que nous avons d'avoir ce genre de relations, parce que c'est ton Dieu. Et deuxièmement, vous êtes sous
un leadership que vous acceptez. Que ce que Dieu a fait avec cet homme, il le fera aussi avec toi. Si ce n'est pas pour ça, vous n'avez pas de place ici. Si Dieu l'a conduit des années. Vous vous rappelez d'une femme, non? Qui a suivi sa belle-mère. Alors que sa rivale était partie. Il a dit, moi je ne te lâche pas. Pourquoi? Parce que ton Dieu sera aussi qui? Mon Dieu. Est-ce que le Dieu du patriarche Aaron Monga, c'est aussi ton Dieu? Je te pose la question, est-ce que c'est aussi ton Dieu? Si c'est ton Dieu, laisse-moi te dire, il fera plus qu'il a fait avec lui. Parce que tout père peut voir ses enfants aller plus loin. Il n'est pas le genre de gens qui ont un bouton pour bloquer tout le monde. Tout père veut que ses enfants émergent, qu'ils aillent plus loin. Je déclare sur toi, tu arriveras là où il n'a pas pu arriver. Tu feras ce qu'il n'a pas pu faire. Ça serait sa fierté, sa joie. Et de ces lieux, vous irez de lieu en lieu pour annoncer l'évangile du royaume, afin que ce que Dieu lui a dit puisse s'accomplir par toi. J'ai dit sur vous, jeunes gens, consacrez-vous à Dieu dès maintenant. Que le Dieu de cet homme devienne votre Dieu. Que le Dieu de cet homme vous conduise dans votre jeunesse. Et si vous le faites ainsi, vous verrez de grandes choses dans vos vies. Parce que la grâce qui est sur lui coulera dans vos vies. Coulera dans vos vies. Parce que Dieu vous aime. Choisissez de le faire. La troisième chose, pour aller en conquête, vous devez identifier. Qu'est-ce que vous identifiez à prendre? Israël avait localisé où était la terre promise. Il ne se dirigeait pas en désordre. Il ne se dirigeait pas en désordre. Il savait la direction, la bonne à prendre. Parfois, nous nous égarons parce que nous ne prenons pas la bonne direction. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous devez aller en conquête dans une direction. Je vais vous dire une chose. Dans une direction, il y a deux sens. Prenez le bon sens. Vous comprenez? Bon, je vais encore dire ça simplement. Une direction peut être comme ça. Voilà une direction. Mais sur cette direction, il y a deux sens. C'est-à-dire que je peux aller dans ce sens-là, tout comme je peux aller dans ce sens-là. Alléluia. Alors, l'élément qui va te faire voir que tu es dans la bonne direction et dans le bon sens, c'est quand tu tournes les dos à la mort. Je prie que la mort soit derrière toi. C'est-à-dire, l'image de voir que tout est fini, c'est derrière toi. C'est alors que tu peux commencer de nouvelles choses. Parce que quand tu vois la mort devant toi, tu ne feras rien. Tu seras tellement découragé. Il y a des gens qui ne voient que la mort, qui ne rêvent que la mort. Esprit de mort, je t'ordonne ce soir, au nom de Jésus, libère les vies des enfants de Dieu. Mort prématurée, mort précoce, image de la mort, au nom de Jésus, sors des familles, sors des vies des enfants de Dieu. Cet esprit de mort t'empêche de progresser. Personne ne t'a dit que tu vas mourir, mais toi tu dis, mais je sens comme si je vais mourir. Je crois que c'est le mois de décembre, c'est le mois où il y a beaucoup de morts. Qui t'a dit ça? Le mois de décembre, ce n'est pas un mois de mort, c'est un mois d'action de grâce, c'est un mois de célébration. Les gens qui travaillent savent que le mois de décembre, mon père me disait ça il y a très longtemps, c'est le mois où il y avait la gratification. Est-ce que ça existe encore? Si ça n'existe pas dans les entreprises, je déclare à source de Guillaume le mois de gratification. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu fasse un rappel si l'année se termine à 12 mois, qu'il y ait un 13e mois, un mois de récupération. Pour te dire tu ne mourras pas, tu dois recevoir la gratification. Ou non seulement Dieu te dit, tu dis merci à Dieu, mais Dieu te dit aussi merci. Dieu te dit merci parce que tu as été fidèle sous la pluie,
dans la famine, dans les problèmes. Tu n'as pas abandonné ces lieux. Tu as été là, dans les larmes, dans les lamentations, parce que tu sais que ton Dieu s'élèvera. C'est lui qui tranchera ton problème. Si c'est ton cas, commence à te réjouir. Finis les larmes au mois de décembre. C'est le mois de louer Dieu. Sois béni mon frère et ma soeur, parce que tu localises où est-ce qu'il y a ta bénédiction. Israël s'est conduit en sachant où il allait. Avant qu'il n'arrive, les bruits l'avaient déjà précédé. On avait déjà appris. Laisse que tes nouvelles te précèdent. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, mais ce que Dieu a fait pour toi parle mieux que toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu a fait pour toi parle plus que ce que toi tu vas dire. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. À une seule condition. Tourne les dos à quoi? À la mort. Lève-toi et va à la conquête. S'élever, c'est un signe fort de quelqu'un qui a compris, de quelqu'un qui a pris la décision. Je ne peux plus rester comme ça. Le deuil paralyse. Ouais. Il y a les paralytiques causés par le deuil. Ces gens-là n'ont pas besoin qu'on leur dise au nom de Jésus, lève-toi pour que les jambes... Non, les jambes sont forts. Mais le deuil les a tellement paralysés qu'ils ne pouvaient rien faire. Dis à ton voisin, finis ton deuil. Qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être tu as perdu un enfant. Peut-être tu as perdu du travail. Peut-être en cette année tu as perdu beaucoup de choses. Et pendant ce mois de décembre, tu priais, tu disais Seigneur, est-ce que comment je peux récupérer? La bonne nouvelle, c'est ce que tu as perdu et c'est suscité par Dieu. Dieu le ressuscitera. Si c'est ce que les hommes avaient donné, Dieu a enlevé ça pour te susciter de nouvelles choses. Tu vas prier dans ces deux directions. Laisse Saül partir. Laisse David venir. Termine ton deuil. Termine ton deuil et va à la conquête. Ça te demandera seulement de t'élever et de commencer à marcher. Peut-être très faible, mais marche seulement. Va seulement. Prends conscience. Vous vous rappelez des 4 lépreux? C'était des lépreux. Mais ils ont pris conscience. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons là-bas, peut-être on n'entrera pas. Ils ont pris la bonne direction. La mort qui était dans les camps était visible. Ils n'avaient plus à manger, ils allaient mourir. Ils ont tourné les dos à la mort. Ils ont dit, on va dans les camps de qui? Des Syriens. Parce que si nous allons dans la ville, il y a la famine. On va nous tuer. Nous sommes lépreux. Non, nous on va chez les Syriens. Parce que là, peut-être, ils vont nous laisser en vie. Quand quelqu'un est déterminé, quand quelqu'un a pris conscience de ce qu'il est, rien ne peut l'arrêter. Si vous pourchassez un chien, il vous fuit. Mais dès que vous voyez, il s'arrête. Il se tourne. Il commence à venir vers vous. Faites attention, il va vous mordre. Alléluia. Amen. Je me rappelle, on était enfants. Excusez-moi de le dire. Hein. Excusez-moi vraiment de le dire. À l'époque où nous, quand on grandissait ici à Kinshasa, quand mes frères venaient du Kasaï, vraiment, on ne voulait pas être les amis. On chantait les vieilles chansons. Je ne sais pas si vous connaissez encore ça, les gens de mon âge, ils savent ça. Il y avait toutes ces chansons-là où on s'évoquait des... Alors, il y a eu un petit garçon qui était venu d'Mbujimayi. Alors, quand il allait, on l'envoyait par sa maman, on le provoquait et puis il fuyait, il est rentré. On chantait pour lui, alors, un jour, sa maman lui dit, mais si tu es un garçon, comment on te pourchasse là,
puis tu fuis. Mais tu es aussi un homme, non? Alors, un jour, il ne voulait même plus qu'on l'envoie. Alors, on l'envoie un jour, il part. Alors, le petit se met là, il dit donc, nous avons fui, tout le monde a fui. Ceux qui ont compris, ça suffit qu'il a pris conscience de ce que sa maman lui avait dit. De fait, c'est moi qui s'est concentré. Alléli na chiluba. Peut-être bon se tu pas en tout. Alors on appelle ça mutu le qu'on a pino. Et là oye koye sanini. Est-ce que tu peux entrer dans une dimension de prière comme ça? Ou tu te dis non. Je ne recule pas. Quelqu'un qui a rencontré Dieu. Rappelez-vous de Moïse. Il fuit Pharaon. Il va dans le désert. Il passe 40 ans. On ne sait pas ce qui passait dans le désert. Il ne connaît pas des petits boulots qu'il faisait. Il n'avait même pas de dot. Il a eu la femme parce qu'on lui a fait grâce. Parce qu'il a travaillé chez son beau-père. Mais cet homme-là, après 40 ans, il a rencontré les dieux du buisson ardent. Les Moïse qui rentrait en Égypte, il était dans la bonne direction. Il ne pouvait plus s'arrêter à mi-chemin. Pharaon ne savait pas que c'est Moïse qui était devant lui. Ce n'était plus le même Moïse. C'était un homme qui était transformé par les dieux du feu. Laisse que les dieux du feu que tu sers en ces lieux, qu'ils t'apparaissent dans ta vie, qu'ils te changent pour que devant toi, que personne ne peut résister. Voilà pourquoi la mer rouge pouvait se mettre à sec. Qui peut rencontrer Dieu et que les obstacles résistaient devant lui? Je déclare que devant toi, aucun obstacle ne résistera. Aucun obstacle ne résistera. Aucun démon. À ton approche seulement. Quand toi tu vas avancer, le chemin va se frayer pour te laisser ton passage. Va à la conquête. Pas avec la force d'un homme, mais avec la force que Dieu te donne. Est-ce qu'il y a des Gédéons ici? Alors que tu dis que tu n'as pas de force, Dieu te dit va à la conquête avec la force que tu as. Ne néglige pas cette petite force, mais c'est une grande force. Les armées vont être en déroute. Les armées vont être en déroute parce qu'il y a quelqu'un qui s'élève au nom de l'Éternel, qui va à la conquête au nom de l'Éternel. Bien-aimés des sources de Guillaume, lèvez-vous, allez à la conquête de toutes les promesses que Dieu vous a données. C'est une chose d'avoir les promesses, c'est une chose de vivre les réalisations. C'est pas combien de temps que ces promesses sont faites, mais entre dans une nouvelle saison d'accomplissement des promesses. Je déclare que toutes les promesses que tu as reçues de Dieu, qu'il y ait une pluie qui tombe sur toi pour que ces promesses commencent à sortir, pour que ces promesses se réalisent, que ça soit palpable et touchable, que ce ne soit pas seulement quelqu'un qui dise je suis porteur de grandes promesses, je suis quelqu'un à qui Dieu a dit de grandes choses. Même une grossesse, après 9 mois, on finit par avoir un bébé. Que ce temps arrive dans cette église, que toutes ces grossesses qui ont mis beaucoup de temps, que Dieu fasse ressortir toutes les bénédictions enfouies en toi. Déclare que tout ce qui est en toi puisse sortir. N'entre pas dans la terre avec des choses qui ne sont jamais sorties. Les gens ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que tu portes des trésors énormes en toi. Mais tu dois aller à la conquête de ces choses-là. Je t'invite à prier dans ce sens. Rentre en toi-même. Prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Nous nous inclinons dans la prière. Qu'est-ce que tu as à conquérir? Est-ce que Dieu est ton Dieu? Alléluia, Riakashanti. Comme 2024 n'a pas pu t'engloutir,
Beaucoup sont morts depuis le 1er janvier 2024. Pourquoi Dieu t'a gardé en vie? C'est pour te faire entrer dans ta possession. C'est pour te faire entrer dans ton héritage. Tous ceux qui sont morts, tu les dépasses en rien. Pourquoi Dieu t'a gardé encore en vie? Mon frère, ma soeur, tu ne passes pas par ces temps inutilement. Dieu sait pourquoi il t'a gardé encore jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Rabroshaya baba 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 baba. Rekaya manaya babroshanda manaya basaya. Inda manaya bakoyo bosheka. Reba baba 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 baba. Iya manaya babroshaka manaya bakoyo bosanta. Éternel mon Dieu, mon roi, je viens Seigneur te prier Père éternel, que tu sois Père éternel mon Dieu Papa, que tu sois mon Dieu Père éternel, éternel mon Dieu, mon roi, que tu sois mon Dieu réellement mon Dieu Père éternel. Je sais, je veux que Seigneur tu restes mon Dieu Père éternel. Je viens en tant que fils éternel notre Dieu, Père éternel, que tu sois mon Dieu et à moi Père éternel, parce que tu es mon Père éternel mon Dieu, tu es mon papa à moi Père éternel mon Dieu. Père éternel, je prie à mon papa, j'appelle mon papa. Papa, je suis ton fils éternel, mon Dieu, mon roi. Rien ne peut m'empêcher, Père éternel, mon Dieu. Devant moi, Père éternel, il y a la grâce. Devant moi, Père éternel, je sais que mon Dieu, mon roi, au moment où toi tu es là, ma vie est ta sécurité, Seigneur. Ma vie éternelle, mon Dieu, mon roi, et éternel, notre Dieu, au repos, Père éternel. Que tu restes, mon papa, Père éternel. Je reconnais, Père éternel, j'ai un Père Yahweh, un Père qui ne meurt jamais. Je reconnais, Père. Yes. Je ne peux pas échouer. Alléluia. J'ai échoué. Le Koloku Fiten en 2024, c'est qu'il y a encore des choses devant toi. Ne regrette pas ce que tu as perdu.